À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Une nouvelle opération de construction de logements sociaux lancée récemment par le ministre de la Construction. Plus de 300 hectares mis à la disposition des agences immobilières pour réaliser le projet. Les maisons ainsi que les conditions d'acquisition de ces logements seront différentes des projets existants. Qu'attendez-vous donc de cette nouvelle opération de construction de logements sociaux? Comment faire, selon vous, pour réussir la politique de logement initiée par le gouvernement? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. C'est Oulu Simplice. Avec vous, nous ouvrons le débat de ce jeudi. Vous nous appelez de Tarbo. Oui, M. Kabla, merci de me donner la parole. Nous saluons tous les efforts que le président de la République est en train de mettre en œuvre pour le bien-être de ses concitoyens. La construction des logements sociaux, on accueille ça à bras ouverts, M. Kabla. Seulement que nous voudrons émettre quelques préoccupations. On vous écoute. Abidjan, aujourd'hui, c'est la métropole. Et tout le monde court vers Abidjan. Si l'État pouvait déjà mener une enquête pour nos politiques dans les autres régions, pour voir s'il y a de l'espace pour réaliser ces logements sociaux, ce serait aussi un facteur à accueillir. Comprenez, M. Jacques Ablan, souffrez que moi j'ai un logement à Abidjan. Je suis enseignant à l'intérieur. Je vais faire tous les efforts pour aller enseigner à Abidjan. Donc, ceux qui sont à l'intérieur, ces élèves-là, il va leur dispenser les cours. Aussi, le second problème, c'est que vous voyez, il y a des personnes qui quittent par exemple à Gouville pour aller travailler à Abidjan. Mais si à Gouville, on a réalisé des logements sociaux, ces fonctionnaires-là, ils peuvent être sur place là, travailler sans problème, éviter les embouteillages. Éviter Yopougon, par exemple, pour aller au plateau, vous perdez facilement 1h30 de route, M. Kablan. Monsieur Seoulou. Oui. On vous a bien compris. Votre préoccupation, c'est que l'opération s'étende aux autres villes de l'intérieur, sur toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, je crois que vous avez parfaitement raison, mais le besoin se fait plus sentir à Abidjan, comme vous l'avez dit, qui est la métropole. Donc, l'opération commence ici, mais je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Voilà. Parce que quand le gouvernement lance une opération, c'est tous les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire. Mais comme le besoin se fait le plus sentir à Abidjan, le problème de logement est vraiment un casse-tête chinois ici à Abidjan, qui est la métropole, vous l'avez dit vous-même. On commence ici et je crois que après Abidjan, l'opération va s'étendre dans les autres villes de l'intérieur du pays. Rassurez-vous, M. Seoulou, Simplice. Je vous remercie, M. Sakabla. À Bingourou, Gourou Zakaria nous attend. On vous écoute, M. Gourou. Oui, je rejoins le prédécesseur, puisque les éléments conçus, c'est vraiment salutaire, mais il faut aussi penser dans les autres villes aussi. On prend un exemple comme la Sotra. Aujourd'hui, la Sotra est en train de faire un bon travail. Mais je pense que la Sotra est installée à Boaké, comme on appelle, et Yamsoukro. Oui. Pourquoi ne pas envoyer installer les BACA pour influencer ceux qui ont les minicars? Monsieur Gourou. En ce moment-là, c'est pas le sujet, c'est un exemple que je suis en train de donner. En ce moment, la Sotra pouvait envoyer même les cas au niveau d'Abengourou, ou bien au Djéné par exemple. Oui, les logements sociaux là, c'est bienvenu, mais il faut aussi penser dans les autres villes. Si par exemple, un fonctionnaire qui est à Bengourou ici, il ne peut pas se déplacer pour aller prendre une maison à Abidjan. Vous voyez, c'est un exemple. Monsieur Non, Gourou. vraiment, c'est très salutaire. Monsieur Gourou. Oui. Vous avez suivi l'échange avec M. Seoulou. Voilà. Nous avons donné la réponse. Nous avons donné la réponse. Vous avez pris l'exemple de la Sotra. La Sotra était à Abidjan. Progressivement, elle est en train de se déployer dans les autres villes et au fur et à mesure, ça va couvrir l'ensemble des villes de la Côte d'Ivoire. Pareil aussi pour les logements sociaux. On commence à Abidjan et puis au fur et à mesure, les autres villes seront servies. Merci beaucoup à Bengourou. Madame Delaclé, vous nous appelez de Didier Vie. Bien sûr. On vous écoute, Madame Delaclé. Moi, je pense que c'est une très bonne chose de construire beaucoup de logements sociaux. En tout cas, le président a donc de battre et honte pour le bien-être des Ivoiriens. Maintenant, ce que moi j'attends de cette nouvelle initiative, c'est la réduction des coûts d'acquisition et faciliter les modalités de paiement de ces locaux. Parce que déjà, les coûts élevés des loyers mensuels font rapidement vieillir les Ivoiriens par le stress. Alors, donc, si les coûts sont réduits, ça sera vraiment une bonne chose encore pour nous. Maintenant, pour la réussite aussi de ces constructions, il faut un bon et sincère suivi pour que ça puisse aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Madame Delaclé, oui. Vous avez parlé de revoir les conditions d'acquisition. Vous souhaitez quoi? Les modalités de paiement, par exemple, par mois. Ça dit que en location-vente, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas trop quelles sont les nouvelles conditions. Pour le moment, on ne nous a pas dit. Moi, personnellement, je ne connais pas. Mais
s'il y a lieu de payer quelque chose pour pouvoir acquérir des locaux, je pense qu'il faut vraiment réduire le coût. D'accord. Parce qu'on est déjà endetté par le coût élevé des loyers mensuels. D'accord, on vous a bien compris, Madame Delaclé. Merci beaucoup, Charles Davant. Alors, il faut savoir que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisation, Bruno Nabagné-Koné, a visité le vendredi 10 février dernier le site devant abriter donc ces logements, cette nouvelle opération de construction de logements sociaux. Le site est situé à Aoué, à Brofo-Doumé. C'est sur la route d'Alépé dans la sous-préfecture d'Aniama. Il s'est rendu donc sur ce site-là en compagnie des agences immobilières, des responsables des agences immobilières qui auront donc à charge de réaliser ces logements. Monsieur Zongaston. Félicitations sincères au gouvernement. C'est une très bonne chose. Mais quand on entend toujours ça, là, on est content. Mais c'est souvent dans la distribution, on a toujours des difficultés. Je souhaiterais de tout cœur que ceux qui sont riches et qui ont l'argent là, ils n'ont qu'à laisser les pauvres là, qui n'ont pas de maison qui cherchent là, pour qu'ils soient dedans. Sinon, le prix là, on va voir. Parce que dès qu'on avait annoncé avant, tout le monde a dansé. Il y avait même les prix de 6 millions, de 9 millions, de 11 millions, 12 millions. Mais aujourd'hui, les maisons de 12 millions sont parties à 39 millions. Et donc, on souhaiterait de tout cœur que les prix soient très bas. Parce qu'il y a des gens, quand il y a eu des écoulements d'immeubles, tout et tout, ceux-là même doivent être vraiment prioritaires. Et je ne voudrais pas que tout ceci se passe seulement à Abidjan. Les gens peuvent aussi faire à l'intérieur du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Zongaston. Depuis donc Biétri, dans la commune de Makori. Et d'Abidjan, on va directement dans le nord retrouver Yacouba Ouattara qui nous appelle de Tafiré. On vous écoute. Vraiment, c'était pour remercier le chef d'État parce que Tafiré a eu déjà des logements sociaux. On a une première tranche. Voilà. Il y a une deuxième tranche qui est en construction. C'était pour remercier le chef d'État. Parce qu'il y a des fonctionnaires, pour construire une maison, c'est pas facile. Si c'est logement construit, toi, tu prends au moins pendant 10 ans, 20 ans. Si Dieu te permet, tu peux payer. C'est pas facile aujourd'hui pour aller construire une maison. Oui, c'est pour dire, bon, maintenant le problème, c'est que chez Yacouba, il a 30 km de Tafiré, il veut construire une maison chez lui. Bon, avec les logements sociaux qui sont à Tafiré, lui, il ne pourra pas en avoir. Comme vous l'avez dit, ça vient un peu. C'était à Abidjan, maintenant c'est venu à l'intérieur, quoi, dans les villages, chacun quand même, si on a longue vie, chacun pourra avoir un toit. Absolument. Voilà, c'était pour vous remercier. C'est très bon. Aujourd'hui, tout le fonctionnaire quand même qui est capable d'avoir une maison. C'était pour vous remercier. Merci à vous aussi, monsieur Yacouba Ouattara. À Divo, Mathieu Béni nous attend. Comment vous voyez cette nouvelle opération? On loue vraiment cette initiative du président de la République. Mais cependant, en tout cas, moi, j'ai quelques failles au niveau du premier projet. Voilà, il faut dire que, en tout cas, ça a été lancé et comme M. Gaston l'a dit, au départ, c'était un truc de 6, 7, 10 millions et autres, mais c'est monté, a été doublé, même triplé. Donc, cette fois-ci, il faut que vraiment, il y ait vraiment des suivis sincères. Et vraiment, que les démunis soient vraiment prioritaires. Il ne s'agit pas de lancer on dit logements sociaux. Et ceux qui sont nantis, qui habitent vraiment à Rivera et ça et là, vont venir encore prendre ces logements-là et puis bon, mettre encore en location encore plus cher. Comme ça, bon, c'est comme si on tourne en rond. Donc moi, je souhaiterais que vraiment le ministère de tutelle veille au grain, que ce soit vraiment transparent. Monsieur Béni? C'est ce que je vous ai dit. Oui, monsieur. Alors, c'est la préoccupation du gouvernement à travers donc le ministre de la Construction, Bruno Nabagné, qui a dit ceci. Ayant tiré les leçons des insuffisances des précédents projets, l'État de Côte d'Ivoire, selon donc le ministre, s'est donné toutes les chances de réussite de cette nouvelle opération. Donc, rassurez-vous, toutes les leçons ont été tirées pour l'opération précédente et en fonction donc des insuffisances, tout sera corrigé et cette nouvelle opération sera donc une réussite. En tout cas, le gouvernement va se donner les moyens pour qu'elle puisse réussir. Ok, vraiment, c'est notre souhait. Merci beaucoup, Béni, depuis Divo. Alors, le 10 février, également, le ministre certes a visité le site devant abriter les logements. On parle de 60 000 logements, mais il a aussi visité un site pour l'acquisition de terrains. Alors, ceux qui ne seront pas intéressés par les logements sociaux pourront aussi acquérir des terrains pour construire eux-mêmes leur logement. Donc, il y a deux opérations en même temps. Danyogo Yaya, vous appelez de Dabakala. Bien sûr, monsieur Charles. Parmi les héritages les plus importants qu'un père puisse laisser à sa famille, quel que soit son statut social, au soir de sa vie sur terre, c'est au moins une maison. C'est pourquoi je voudrais saluer cette très belle opportunité que nous offre monsieur le ministre de la Construction. Seulement, je voudrais les détails de l'acquisition de ces terrains ou bien de ces maisons, de ces logements sociaux. Ce que je voudrais proposer au gouvernement, c'est d'alléger les apports initiaux. Parce que pour une maison de 3 pièces, sont déposées soit 15 millions au départ ou bien 8 millions au départ, ce n'est pas facile. Construire n'est pas du tout facile, sincèrement, aujourd'hui de nos jours.
Donc je voudrais au moins les détails. Vous avez parlé de 60 000 logements, des terrains. Mais quelles sont les conditions? Vous n'avez pas défini. Monsieur Dagnogo. Oui, monsieur Charles. Alors l'opération est toujours en phase d'expérimentation. Je crois que dans les semaines à venir, quand tout sera bouclé, le gouvernement, à travers donc le ministère de la Construction, va dévoiler les conditions d'acquisition de ces logements-là, de souscription et d'acquisition de ces logements-là. Voilà, en tout cas, moi je voudrais dire à tout le monde que quel que soit le lieu en Côte d'Ivoire, avoir une maison, c'est très important. Que ce soit ici à Dabakala, à Tengrela chez moi, à Odjene, à Korogo, partout, si on a une maison au soir de sa vie, pour sa procédure, c'est très important. Donc j'encourage, monsieur, je le félicite, j'ai félicité le président de la République, monsieur le ministre, mais qu'on nous définisse les clauses, tout ce qu'il faut faire pour avoir ces maisons-là. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais vous remercier. Merci à vous, monsieur Dagnogo Yaya, dernier auditeur. Aka Tewa, vous nous appelez de Bongwanou, la capitale du Morono. Merci. On vous écoute. Vraiment, je remercie monsieur le président de la République pour vraiment ce projet. Mais j'ai des inquiétudes. En 2013, quand il est venu au pouvoir, en 2013, il a instauré le problème de logements sociaux. Bon, il y a des Ivoiriens qui ont pu s'inscrire, mais jusqu'à présent, il y a des gens qui ont fini de payer. Par exemple, moi, ma fille qui a fini de payer la maison à 15 millions à Songon. Mais jusqu'à présent, on n'a pas la maison. Le propriétaire qui a pris la maison première, on ne le voyait plus. Le deuxième qui est venu aussi, présentement, la maison qui coûtait à 14 750 000 francs, il a monté la maison à 17 millions, on a refusé. Mais jusqu'à présent, on n'a pas la maison. Vraiment, c'est mon inquiétude. Monsieur Akatewa, oui. Votre fille doit donc approcher, repartir voir les instances, je vais dire le souscripteur. Effectivement, on a créé un collectif. Voilà. On a créé un collectif. Démarche. Et puis maintenant, on a pris un huissier. Il est parti sur le terrain pour aller examiner les maisons. Jusqu'à présent, nous qui avons payé les maisons depuis 2013, on n'a pas la maison et le propriétaire vend les maisons à d'autres personnes. Je crois que vous avez adopté la bonne démarche, prendre un huissier, entreprendre des actions. Je pense qu'au fur et à mesure, cette situation va trouver donc solution. Merci. On vous a bien compris. Merci beaucoup. Un tour rapide pour conclure donc ce temps d'antenne sur notre page Facebook. Quelques messages. Bosson à Sérémy depuis Yopougon-Trois-Routes qui dit ceci: il faut construire de vrais logements sociaux pour satisfaire ceux qui en ont réellement besoin. Bertin Tola depuis Brobo. L'opération est à saluer, mais il faut faire le bilan des projets déjà lancés pour situer tous ces nombreux souscripteurs qui attendent encore leur maison. Et puis Amara Ouattara, il faut que les souscripteurs des opérations précédentes qui n'ont pas été satisfaits soient prioritaires et souhaite également que ces logements sociaux soient attribués réellement, économiquement faibles. Voilà donc pour ce tour sur notre page Facebook. La parole est à vous pour ce jeudi, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure pour un autre sujet. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement.